Dis-moi, Matt Murdock, Ouais. d'où vient ton nom, Matt Murdock? Matt Murdock, c'est l'identité civile d'un super-héros. C'est l'identité civile de Daredevil. Il y en a qui ont découvert Daredevil, je crois, en 2004, quand le film est sorti. Moi, j'ai découvert en 96. Et c'est depuis 96 que je m'appelle Matt Murdock. L'identité civile d'un avocat aveugle. Pourquoi un avocat? Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être avocat. Et je me suis dirigé vers des études, non pas de droit, mais plus de littérature, de civilisation et tout ça. Donc j'ai loupé ma vocation d'avocat, mais je me suis rattrapé dans le rap. Donc je suis quand même devenu avocat dans le rap. Et, comme quoi, tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs, tu vois. Donc, du coup, je suis devenu un peu l'avocat du diable, on va dire, parce que je commence à défendre la culture hip-hop, je commence à défendre les idées positives du rap. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça que Matt Murdock. Ouais, ça vient de là, ouais, maintenant. Et dis-moi, on est où là? Là, on est dans le 11e. Et c'est un quartier que j'aime bien. Parce que bon, maintenant j'habite ici, tu vois, et c'est un quartier que j'aime bien. J'ai habité ici avant aussi. Et après, je me suis retrouvé encore en banlieue parce que voilà, c'est comme si la banlieue c'était un point de départ. Donc partout où je vais, je finis toujours par retourner à la banlieue. Un banlieusard. Voilà, en gros, je suis banlieusard dans l'âme. Mais pourtant, je ne cherche pas forcément à représenter un quartier, tu vois. Je suis plutôt dans l'idée de représenter un état d'esprit. Et je refuse de penser qu'il y a un état d'esprit banlieusard, parce que je pense pas. Je pense qu'il y a juste l'actualité qui fait qu'il y a des gens qui fonctionnent d'une certaine manière. Il y a la propagande que des gens peuvent faire, par exemple, sur la violence ou sur plein de sujets. Et c'est ça qui conditionne les gens. Et moi, mon état d'esprit, il est hip-hop, donc que je sois dans le 11e, ou que je sois au Clos Saint-Lazare, dans le 93, ou que je sois à Cheville-la-Rue, je suis toujours le même. Donc, Ou un restaurant chinois là, comme là. Ouais, bon, faut pas tout manger, hein, parce qu'il y a des trucs, qui sont toujours un peu mystiques, mais sinon, ouais, moi je prends mon riz nature avec mon poulet au saté, avec mon bœuf au saté, ça déchire. Sinon, des fois, je me prends des légumes et tout, des brocolis, des crevettes et tout. C'est quoi la question qu'on t'a jamais posée mais que t'aimerais qu'on te pose un jour? Putain, j'en avais une. Putain, je l'ai oublié. Tout à l'heure, quand on a parlé de ça et tout, j'avais une question qui me venait en tête, je l'ai oublié. Merde. Je vais prendre ça un peu. Ouais. Et je vais prendre. En gros, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais bien aimé qu'on me pose. C'est. Est-ce que je suis pas jaloux de Joey Star, puisque je dis que j'aime pas Joey Star? Est-ce que c'est pas de la jalousie? Est-ce que c'est pas de la jalousie ça? Tu vois? Et alors? Bah non, pourquoi est-ce que je vais être jaloux d'un camé? Moi je ne parle pas du tout, je vais être jaloux d'un camé. Donc non, mais sérieusement, ouais, j'aurais bien aimé qu'on me pose des questions par rapport à ça. Parce que ça a intrigué tout le monde que dans Sortez des rangs je dis j'aime pas Joey Star, mais personne m'a demandé mais pourquoi tu dis ça? Bah la réponse elle est toute simple, hein. C'est que tu vois, comme je te disais, moi je suis pas là pour représenter un quartier et un département. Je suis plutôt là pour représenter un état d'esprit hip-hop. Et l'état d'esprit hip-hop, pour moi, ça a toujours été un état d'esprit contre la violence. Et, tu précèdes la question justement, c'est quoi le rap pour toi et quels sont tes objectifs dedans? Bon, bah, on va répondre aux deux en même temps alors. Et l'état d'esprit qui a été développé par Joey Star, pour moi, c'est un état d'esprit trop violent. Et à un moment donné, il faut mettre un frein à cette violence, tu vois, parce que là, tu vois, je sais pas, à notre époque, c'est vieux là. Quand on était plus jeune, quand on s'embrouillait, le mec qui arrive à calmer tout le monde, c'est celui qui sortait un couteau. Maintenant, tu sors un couteau, tout le monde est mort de rire. Donc, et tu vois, si tu vois aujourd'hui que Israël et l'Iran ils sont en train de se menacer avec la bombe atomique, c'est parce que la violence, ça arrive à une étape qu'on n'arrive même plus à contrôler, tu vois. Donc voilà pourquoi dans le morceau je dis j'aime pas Joey Star, parce qu'il a développé une image violente et je suis contre ça. C'est lui, il y en a d'autres aussi, tu vois, mais moi pour moi c'est le plus emblématique dans le rap français. Donc ça fait partie de tes objectifs ça? Ouais, mes objectifs c'est redonner les valeurs au hip-hop, et les valeurs elles sont contre la violence. Et ça c'est hyper important, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier quand on voit que les plus gros succès du rap aujourd'hui, ils sont basés sur la violence. Tu vois. Et après, bon, la question sur mes objectifs dans le rap, je pense que j'ai quand même réussi à atteindre une bonne partie, parce que j'ai voulu être
moi-même, faire un disque qui me ressemble. Et je suis content de voir que mon disque ne ressemble à aucun autre disque sur le marché. Donc ça prouve que j'ai des raisons d'être, parce que je suis un individu à part entière, je suis différent, je suis dans mon coin, je suis dans mes affaires. Et mon premier objectif c'était celui-là, donc ça je l'ai atteint. Le deuxième c'était de sortir un album, celui-là aussi je l'ai atteint. Faire des clips, passer en télé et tout, sans me trahir, tu vois, sans trahir ceux qui travaillent avec moi, sans trahir Et en gardant ton esprit. Voilà, et ça j'ai réussi à le faire aussi. Donc maintenant, l'étape suivante que je voudrais, moi, c'est de réussir à faire un deuxième album où je vais quand même rester moi-même, où je vais quand même avoir les sons qui me plaisent, travailler avec les mecs avec qui j'ai vraiment envie de travailler et juste atteindre un niveau au-dessus, tu vois, atteindre un plus grand public, etc. Tu vois. Ça c'est l'objectif que je me fixe maintenant. Et bon, ça on en reparlera après la sortie du deuxième album, tu vois. Si. Pour l'instant je suis encore en train de récolter tout ce que le premier album a semé. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui soutiennent les banlieusards et tous ceux qui sont même sur Paris ou en province qui ont acheté Daredevil. Et donc voilà, moi mais, tu sais, je me fixe pas des trucs immenses où je me dis, tu sais, j'ai pas forcément envie de remplir l'Olympia, tu vois. J'ai pas forcément envie, c'est pas. Mes objectifs, c'est pas vraiment ça, tu vois. Moi, mon objectif vraiment c'est de réussir à faire des disques tout en restant moi-même, tu vois. Ça c'est beaucoup plus important. Et Banlieusards, t'en penses quoi? Bon, les arts, c'est cool, j'ai vu un peu ce que les mecs ont fait. Moi, je suis impatient de voir ça dehors. Je suis impatient d'avoir mon DVD et pouvoir le regarder parce que j'ai vu, il y a des mecs qui ont des putains d'idées et ça, c'est bien, ça, tu vois. C'est bien, et puis ça prouve aussi que voilà, quoi, que les idées, elles viennent pas de Paris, elles viennent pas forcément de Paris. Les idées, elles viennent de partout. Et c'est ça aussi, je pense, l'esprit de Banlieusards, c'est montrer qu'on est pareil finalement. Pareil. On est pareil, on a même si chacun a ses idées, chacun a ses objectifs. Mais, que tu sois 7 ou 9 ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis c'est juste un département, tu vois. Il y a un des gars de mon groupe, c'est Moussa Albico, il dit on représente pas de département parce que quand tu peux plus payer ton loyer, on te vire de ton appartement. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, donc pour l'instant, je suis là dans le 11e et tout parce que je peux payer. Bon, on va le laisser manger, hein. Matt Murdock. Vas-y, je vais commander. Merci. Chino, bon courage. Ouais, merci. Et long jumeau, hein, 9-1. Merci. Gros big up à tous ceux qui participent au projet. Matt Murdock. Yes.